Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 3 au 16 mars 2025. N'hésitez pas à aller voir les guidances mensuelles générales et sentimentales et me commander si vous souhaitez une guidance ou un soin de libération. Allez voir sur mon site internet lumièredepathie.com avec un S. Vous pouvez me contacter sur leslumièresdepathie@gmail.com. Allez, on va aller voir ici. Ah, vous avez la même carte que les Capricornes. Et vous avez l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ça. Donc la rose. Alors je vais vous lire peut-être le petit passage de l'auteur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Alors 43, la rose. Un nouveau jour se lève, il est ensoleillé, ton cœur palpite au son de la rosée du matin. Tout est à portée de main, ose faire ce qu'il te plaît et ainsi tu n'auras plus besoin de cacher ta personnalité. Voilà, là c'est oser. Je crois que c'est aussi les taureaux, je crois que c'est les taureaux qui ont eu ça aussi. Enfin, allez voir si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire. Vous allez voir que vous allez avoir pas mal de réponses. Les signes se parlent entre eux. L'amour inconditionnel, sens-tu comme je t'aime, tu dois aussi t'aimer pour t'accomplir. Sache que tu es sur ton merveilleux chemin de vie, tu es là à la bonne place, alors ne doute plus. Voilà. Donc là, on vous dit bien qu'un nouveau jour se lève. Ça me fait penser à une chanson, regarde, le jour se lève. Enfin, je ne veux pas chanter, mais c'est un peu ça. Et donc c'est ça en fait, on vous dit ici, maintenant vous êtes à une nouvelle, comme dans une nouvelle ère, il y a une nouvelle énergie, un nouveau matin et on vous dit aimez-vous, soyez dans l'amour inconditionnel pour vous-même mais aussi avec les autres en fait, acceptez cet amour aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Apaiser mon ego. Mon ego ne contrôle plus ma vie. Au contraire, je permets à mon moi supérieur de me guider. Magnifique cette carte. Voilà, donc là, c'est vous connecter à votre âme, les cancers. L'amour inconditionnel, c'est ça, hein, c'est se connecter à son âme, c'est pas le mental. Hein. L'ego, le mental, ils mentent, hein, c'est des menteurs. Hein. Mental, menteur, voilà, retenez-le. Mais c'est vrai que c'est tout à fait ça. Hein. L'ego, le mental, il va toujours vous faire aller vers la mauvaise direction. Voilà, alors que votre âme, elle sait ce qui est bon pour vous. Allez, on va aller voir le tarot. As de coupe. Ouh, l'as de coupe, c'est quand même un nouvel amour, une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle façon d'entreprendre quelque chose au niveau émotionnel, relationnel. On parle d'une nouvelle histoire d'amour, on parle de bonheur, de joie, de conception, de fertilité aussi, de célébration. Hein. L'as de coupe, l'as, c'est toujours ce qui est nouveau, hein, le 1. Et on a le 8 de denier, on me dit vous avez été patient, vous avez travaillé beaucoup sur vous. Et là, on me dit que vous avez retrouvé de la force. Et on a l'as d'épée. Hein. Vous êtes plus clair avec vous-même et vous sortez de votre état d'ermite. Oui, donc ça ressemble bien au Capricorne. Hein. Je confirme. L'ermite et l'as d'épée, c'est je prends conscience de beaucoup de choses. C'est plus clair pour moi. L'as, encore une fois, nouveau départ au niveau de l'intelligence. Les épées, c'est l'intelligence, c'est les pensées, c'est la façon de communiquer. Donc là, on vous dit que vous allez réaliser quelque chose, vous allez peut-être aussi comprendre des vérités, des pensées beaucoup plus claires. On parle d'intellect, de victoire, aussi de succès. Et l'ermite, c'est j'étais en quête de mon âme, hein. J'ai pris le temps de... je suis rentrée peut-être un peu en introspection, j'ai fait beaucoup de réflexions sur moi-même, mais là ça me conduit vers la quête de mon âme, l'illumination. Vous voyez, l'as de coupe et l'as d'épée, c'est une forme d'illumination hein, spirituelle en fait. Hein. Et on vous dit avec l'ermite que vous avez pris le temps, ça a pris du temps, un certain temps, mais c'est pas pour rien. Hein. Alors, vous avez le valet d'épée, donc on voit que vous êtes curieux. Un valet d'épée, c'est une énergie de nouvelle façon de communiquer. Vous voyez, c'est un peu... valet d'épée, c'est comme l'as, hein, c'est une nouvelle énergie. Donc, avec les épées, c'est encore une fois une nouvelle énergie de curiosité, intellect, peut-être une nouvelle formation. L'as de coupe avec valet d'épée, ça peut être une nouvelle formation, par exemple. Avoir envie de se former à autre chose ou partir sur quelque chose d'autre au niveau des communications, un nouveau savoir, planifier des choses, voilà, c'est tout ça. Ou peut-être aussi des communications, une curiosité de rencontrer quelqu'un aussi, pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous plaît bien et vous prenez le temps de discuter avec cette personne. Là, on me dit que vous êtes encore en forme de pendu. Hein. Le pendu, c'est... vous avez eu peut-être vous dites que vous avez peut-être été piégé ou vous avez peur encore d'être piégé. Hein. Le pendu, c'est quand même... Bon,
c'est un piège sans être piégé, quoi. On va dire que le pendu, c'est vous êtes suspendu, vous regardez les choses avec une autre façon. Vous avez la tête à l'envers, donc du coup, vous voyez une autre perspective. Hein, et parfois, ça peut aider à comprendre certaines choses. Le pendu, c'est pas toujours du temps inutile. Hein, voilà. Donc, on me dit que vous avez pris le temps aussi de travailler beaucoup. Vous avez été un peu... vous avez travaillé sur vous, très certainement. Et maintenant, vous voyez les choses différemment. Je pense que c'est ça. Et on a le cavalier d'épée. Oui, donc là, on me dit que par contre, avec le cavalier d'épée, ça va aller beaucoup plus vite maintenant. Hein. On me dit que vous avez repris de la force. Et maintenant, vous allez aller vers... vous allez vous précipiter. On parle de précipitation et des choses qui vont peut-être se précipiter un peu plus. On parle de grands changements, hein, d'opportunités, de saisir le moment, de se lancer. Voilà, à un moment donné, on vous dit c'est bien beau, tu as travaillé sur toi. Mais maintenant, il faudrait peut-être bouger un petit peu. Et puis, aller dire ce que tu as à dire. On parle aussi de personnes qui est sûre d'elle. Hein. Le cavalier d'épée, c'est une personne qui a repris confiance en elle. Elle sait ce qu'elle veut dire, elle sait ce qu'elle veut faire. Hein. Elle est déterminée. Donc, le cavalier d'épée, c'est un des plus rapides avec le cavalier de bâton. Les cavaliers d'épée, par contre, il y a un qui l'arrête. Hein. Il peut être aussi parfois un peu, pas tranchant, mais il détient sa vérité. Et voilà, il n'y a personne qui va l'empêcher, quoi. En plus, avec la force, waouh, je pense que ça va dépoter. Alors, on a quoi d'autre ici? Oui, le 3 d'épée. C'est ça, vous avez pris... enfin, voilà, on vous dit ici que vous avez compris votre douleur, en fait. La clarté sur une douleur, sur une trahison, sur une déception. Et là, on me dit que c'est pour ça que vous avez pris le temps d'être en mode ermite. Et maintenant, vous allez vers l'accomplissement de vos souhaits. Vous ne voulez plus... j'ai l'impression que vous ne voulez plus souffrir, en fait. Ça va être clair, en fait. Pour vous, j'ai l'impression que tout est clair maintenant. Vous savez où vous voulez aller et que on me dit aussi ici que vous prenez le temps de choisir. Le 7 de coupe, c'est je choisis la coupe qui va me plaire le plus. Il y a des options. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être passion. Voilà, vous allez vers des options, vous allez accomplir des souhaits. Vous prenez le temps de choisir la bonne, on va dire la bonne personne ou le bon job ou je ne sais pas quoi. Mais en même temps, vous ne voulez plus de trahison en fait. Donc vous allez vraiment prendre le temps. Bon là peut-être qu'on vous dit c'est bien beau de prendre le temps aussi. C'est bien beau de rêver, mais à un moment donné il faut se précipiter. Peut-être qu'on vous dit aussi maintenant il faut peut-être vous bouger un peu plus quand même. Enfin, je sais pas, on va voir avec les autres. Je vais faire chaque domaine, mais en tout cas, vous avez la force pour vous bouger maintenant. Donc, il ne faut plus avoir peur, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Allez, on va aller voir avec mission de vie, justement. Alors, mission de vie vous dit, tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Donc c'est ça, hein, en vous connectant à l'amour inconditionnel, ben vous allez émaner, vous avez une belle aura. Voilà, donc là on vous dit que vous êtes quelqu'un qui allait inspirer le monde, hein, quand même c'est pas rien. Donc sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Hein. Voilà, le 7 de coupe c'est les rêves aussi. Hein. Donc ça on vous dit garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Hein. Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui est un aspirant aussi. Vous inspirez les autres, mais en même temps, vous pouvez faire de grandes choses hein, avec l'amour inconditionnel. Hein. Et là, on vous dit quoi? Temps de faire une pause, ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Bon, peut-être que pour certains, vous devez apaiser votre ego. Il y a des personnes qui sont prêtes. Moi, je sens des personnes qui sont déjà prêtes. Et il y en a d'autres qui ne sont pas encore prêtes. Elles vont prendre conscience seulement là pendant cette quinzaine. Mais bon, après ça, chacun évolue à son rythme. Hein. Mais sachez que, même si vous n'êtes pas prêt là actuellement, ça peut aller vite. Hein. Il suffit de le vouloir et puis d'arrêter avec son ego. Et se reposer, se poser. Voilà. Pour apaiser son ego, il faut vraiment s'ancrer, travailler en méditation ou aller voir un thérapeute qui va vous aider à calmer votre mental. Voilà, tout ça, ça peut le faire. Hein. Ou faire un soin énergétique, par exemple. N'hésitez pas à me contacter. Hein. Allez, on va aller voir ici avec le professionnel, on parle de nouvelles ici et de trafic. Bon, ben voilà, il y a des choses qui bougent hein, au niveau financier, matériel. Ouais, nouveauté, renouveau. On a la famille aussi. Ouais, c'est ça. Pour certains, vous allez peut-être aussi... Bon, on va voir. Au niveau amoureux, on parle d'ennemis, d'inconstance. Au niveau de la surprise, on a le procès et on a le départ. Bon, ben voilà. Alors, au niveau professionnel, on a des nouvelles. On me dit qu'il y a beaucoup de messages, communication, réponses, révélations.
Il y a des choses qui reprennent. Alors, pour certains, peut-être que vous allez passer des entretiens d'embauche, vous attendez des réponses. Pour d'autres, ça peut être des négociations, du trafic au niveau du travail. Peut-être que vous travaillez dans le commerce. Voilà, ça peut être des déplacements. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Hein. Cavalier d'épée, c'est ça. Hein. Ça bouge, ça communique. Voilà, le commerce reprend. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci au niveau professionnel. Oui, on dit que vous agissez avec intelligence. Hein. On me dit perspicacité, intelligence, compréhension, ouverture d'esprit. Donc, pour moi, vous comprenez. Pour certains, vous faites bouger les choses. Au niveau matériel financier, on me dit qu'il y a de la nouveauté, du renouveau, de l'accomplissement. Vous êtes dans des énergies nouvelles en rapport avec la famille. Alors, peut-être que vous avez envie d'acheter une maison ou, je sais pas, partir dans des nouveaux projets familiaux. Pour certains, ça peut être, oui, l'achat, la vente d'une maison, partir ailleurs. Moi, je vois aussi, alors, je sais pas pourquoi avec les poules comme ça me fait penser à... Vous allez ouvrir un gîte en famille dans la campagne, par exemple, ou je sais pas où. Vous changez de vie complètement, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Pour d'autres, ça peut être aussi oui, l'accomplissement de vouloir fonder quelque chose avec quelqu'un aussi, pourquoi pas. Hein. Alors, on va en mettre une justement pour savoir. Et on vous parle ici de changement. Oui, c'est ça, grand changement hein, au niveau familial, au niveau matériel, financier. Grande transformation, nouveau cycle. Hein. On parle d'éclosion, de renouveau et d'interaction. Hein. Donc, pour moi, alors pour certains, ça peut être aussi au niveau de votre famille. Vous allez... oui, il y a du changement au niveau familial par rapport peut-être à la façon de voir comment vous voulez élever vos enfants ou je sais pas, hein, ça peut être aussi comment vous voyez l'avenir avec quelqu'un ou voilà, ça peut être ça. Peut-être un déménagement ailleurs. Ou, voilà. Au niveau sentimental, émotionnel, on dit que c'est inconstant. Hein. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, des doutes, des incertitudes. Votre ego qui vous malmène, là, j'ai l'impression. Et il y a eu beaucoup de mensonges, de jalousie, de manipulation. Bon, pour moi, je pense que là, vous êtes alors, pour certains, vous êtes en train de le vivre. Pour d'autres, vous l'avez travaillé déjà. Oui, il y a eu la ruine. Hein. Ça s'est pété. Ça s'est cassé, effondré. On parle de la fin des sacrifices, hein, rupture, dépendance, mélancolie. Mais pour moi, c'est pour du mieux. Hein. Lâchez votre ego, en fait. C'est clair, c'est net. Là, l'univers ne vous lâchera pas. Hein. Si vous ne lâchez pas votre ego, faire une pause, lâchez votre ego et vous reconnecter à cet amour inconditionnel. Hein. Là, c'est important. Si vous ne le faites pas, vous allez subir, malheureusement. Pluton en Verseau, c'est la liberté, l'indépendance. Hein. Donc, on veut que vous soyez libre et indépendant. Donc, les dépendances affectives, les personnes qui vous malmènent ou si vous êtes dans la manipulation ou je ne sais pas, vous voulez tout gérer à votre façon, parfois, c'est pas possible. Voilà, c'est comme ça. Quand c'est des personnes égotiques, c'est pas bon. Là, on part vers une nouvelle énergie, enfin une nouvelle ère. Pour moi, c'est ça, hein, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent maintenant de tout ce qui est... méchanceté envers les enfants, les femmes, l'inégalité des sexes, enfin, ouais, tout quoi. Tout ressort parce que maintenant, l'amour inconditionnel, c'est l'équilibre partout, en fait, vous voyez. Donc, c'est ça, en fait. Donc, vous, il faut que vous soyez déjà, vous, libre, indépendant et dans l'amour pour vous-même avant de pouvoir être bien avec les autres. Alors, au niveau de votre surprise de la quinzaine, on a les procès. On parle ici qu'il y a eu beaucoup de disputes, de remontrances, de litiges, de désaccords. Mais tout ça, c'est tout. Vous partez. On me dit que vous êtes détaché. Vous êtes détaché de ça. C'est ça aussi l'ego. Hein. L'ego, c'est vouloir toujours avoir raison, batailler. Là, c'est terminé ça. Les querelles, on s'en fout. Si ça ne va pas quelque part, vous partez. Si la personne avec qui vous partagez votre vie, il y a trop de disputes, trop de querelles, on ne s'entend plus, on part. Vous voyez, tout ça, ça ne sert à rien en fait. D'aller épuiser son énergie alors que la vie, elle peut être tellement belle. C'est ce que je me dis, moi. Donc là, on me dit que vous partez. Pour certains, il y a des procès qui se terminent aussi. Une nouvelle direction, une nouvelle évasion. Voilà, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ouais, on me dit que ça fait partie de votre destin. C'est vous qui avez la clé de votre destin, on vous dit. Donc, c'est à vous de choisir. Soit vous restez dans votre ego, vous continuez la bataille, vous continuez à vous disputer, à vous chamailler, à vouloir avoir raison, à vouloir qu'on vous regarde. Non, vous d'abord, aimez-vous, regardez-vous vraiment, montrez qui vous êtes, montrez votre lumière et seulement après on vous verra. Et si les gens vous cherchent, vous malmènent, et ben vous dites bye bye. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. C'est beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la spiritualité le message final.
N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça serait sympathique de votre part. Alors, on a quoi ici? Le karma. Bah oui, c'est ça, vous épurez votre karma. Hein. On vous dit une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement et vous ne l'aviez que vous l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Voilà, peut-être que là, on vous remet des personnes du passé sur votre chemin ou des situations un peu similaires pour voir comment vous allez réagir. Donc, alors ça peut être par exemple une personne qui va ressembler fortement à votre ex hein, dans sa façon d'être. Voir vous, comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez vous laisser encore malmener? Est-ce que vous allez réagir pareil? Ou c'est peut-être une personne avec qui dans le passé vous n'avez pas été cool ou je sais pas, hein, ou une situation que vous n'avez pas pris... Enfin, vous n'avez pas saisi l'opportunité, on vous la représente. Donc là, ça sera à vous de voir ce que vous faites de cette situation ou cette personne. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.